Bonjour à tous et bienvenue au cours 8 de design web. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder une couple de petites choses, mais la première étant la critique constructive. Et on va regarder aussi un petit peu Adobe XD. Donc, qu'est-ce que la critique constructive? Ben, la critique peut vous aider et aider vos collègues. Il est nécessaire de critiquer ceux qu'on apprécie. Si elle est constructive, la critique permet à vos collègues de connaître les aspects de leur travail qu'ils pourraient améliorer. C'est un outil essentiel de développement personnel. Vous devriez constamment chercher la critique constructive. Faut-il trouver les bonnes personnes pour la donner? Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si vous avez beaucoup discuté avec la critique de façon générale, ben, il va falloir travailler là-dessus parce que c'est un domaine où constamment votre travail va être critiqué et par vos pairs, par les clients, par vos superviseurs, par tout le monde, constamment. Donc, quels sont les trucs à se souvenir? De façon générale, souvenez-vous de quelques trucs pour que la critique constructive soit reçue. Est-elle demandée et est-ce le bon moment? Donc ça, évidemment, je fais ça dans les deux sens. Là. Autant si c'est vous qui la donne, autant si c'est vous qui la recevez. Est-ce que c'est le bon moment? Dans le sens où des fois, ben, une personne n'a pas terminé. T'sais. Fait que, tu sais, mettons, tu passes en arrière de quelqu'un, tu vois quelque chose sur son écran. C'est peut-être pas toujours, tu sais, un bon moment pour venir faire comme, hey, en passant, ça, là, c'est pas la bonne couleur, ou tu sais. Et il y a une façon de le faire. Donc, est-ce le bon moment? T'sais? Est-ce que la personne est concentrée en train de faire quelque chose, elle n'a peut-être pas fini, c'est peut-être pas le bon moment de le faire. Et est-ce qu'elle vous l'a demandé aussi, la personne? C'est sûr que quand on est superviseur, on peut voir, si on voit que quelqu'un s'en va dans une mauvaise direction, il va perdre du temps, on peut l'arrêter, faire, attends une minute, juste être sûr. Est-ce que tu t'en vas dans cette direction-là? Et si la personne répond oui, on peut faire, oh, non, 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 on s'est mal compris. Mais de façon générale, c'est toujours se poser la question, est-ce que la personne me l'a demandé? Est-ce que la personne m'a demandé, tu sais, souvent le mieux c'est de demander, tu sais, hey, qu'est-ce que tu en penses, tu sais, plutôt que de l'imposer d'un bord ou de l'autre. Mais comme je vous dis, surtout quand on est superviseur, on n'a pas le choix d'intercepter les personnes si on voit qu'elles ne vont pas dans la bonne direction. Êtes-vous la bonne personne pour faire la critique? Mêlez-vous de vos affaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire que, mettons, de toute façon, en général, de toute façon, c'est le client qui a le dernier mot. C'est le client qui va dire, c'est ça que je veux ou c'est pas ça que je veux. Donc, c'est sûr que votre opinion peut être bonne, mais des fois, tu sais, ça veut pas dire qu'on veut, que c'est vous qui avez le dernier mot. Donc, c'est pas toujours bon non plus de donner une critique, surtout si elle peut confondre. T'sais. Par contre, une critique technique, souvent, ça, j'avoue que ça vaut plus la peine. T'sais, comme moi, je me rappelle dans mon travail, des fois, je regardais quelqu'un d'autre, puis j'étais comme, mon Dieu, il passe par 14 chemins pour arriver là. Et ça, j'avais plus tendance à faire comme, excuse-moi, juste une seconde, euh, juste savoir, quand tu fais ça, là, tu fais ça pourquoi? Puis là, si la personne me dit, ah ben tu sais, je voulais ajouter tel titre d'opérateur, ben là, je vais faire, ben ok, attends, je peux-tu te montrer quelque chose? Mais tu sais, toujours dans la politesse, tu sais, je vais faire, je peux-tu te montrer quelque chose? Puis là, je vais dire, regarde, t'as juste besoin d'écrire ça, en fait, comme ligne de code, ou faire ça comme dans le shell, ou faire ci comme opération, puis bang, ça marche, t'as pas besoin de tout faire ça, tu sais. Et souvent, ça, la personne va faire, ah mon Dieu, merci, je viens de sauver du temps, puis j'ai montré une nouvelle façon de travailler. Donc, encore là, c'est difficile à dire, mais généralement, si c'est quelque chose qui peut faire sauver du temps à la personne, une critique de type plus expertise, ça peut valoir la peine de la donner. Mais par contre, au niveau de la direction artistique ou de ce que le client veut, tu sais, ah, moi, je trouve ça plus beau en vert. Ouais, peut-être, mais le client veut ça bleu. Fait que, tu sais, mets-toi tes affaires. Est-elle utile au travail ou est-ce personnel? Ouais, ça, c'est la plus importante. Et des deux côtés. Donc, quand on soit une critique, il ne faut pas le prendre personnel. OK? Donc, si je te dis non, c'est pas beau ça, je suis pas en train de te dire que t'es pas beau, je suis pas en train de dire que t'es pas bon, je suis juste en train de dire que le résultat de ce que tu as fait n'est pas beau, donc ne fonctionne pas, ou n'est pas ce que le client va trouver beau. Donc, il faut arrêter de tout ramener à soi, OK? Donc ça, c'est super important. Si je te dis non, non, c'est pas ça du tout, il faut recommencer, je suis pas en train de te dire maudit niaiseux, je suis juste en train de dire c'est pas ça du tout, il faut recommencer. Donc apprenez à vous détacher un petit peu et à penser que dans le fond, c'est le projet qui est attaqué. C'est pas vous. Vous êtes un collaborateur sur un projet. Et si le projet n'est pas correct, ce n'est pas que de votre faute ou essayez de ne pas ramener ça à vous et de le prendre personnel. Évidemment, ben, quand on donne une critique, c'est la même chose. En général, les gens vont donner des bonnes critiques, mais j'ai connu des producteurs ou des gens qui donnaient des critiques et ça finissait personnel. Donc, maudit que t'es pas, voyons, tu comprends rien, c'est pas ça, tu sais, pas très utile.
J'avoue que des fois, c'est mieux, moi en tant que superviseur, si je vois que la personne a vraiment de la misère à comprendre, je vais la prendre à part, je vais dire, regarde, on peut se rencontrer dans 5-10 minutes. Je vais la prendre à part dans mon bureau et je vais dire, OK, là, il y a quelque chose qui se passe, puis là, c'est comme, je suis pas sûr, je veux juste voir avec toi. As-tu de la misère à comprendre les directives? As-tu quelque chose qui marche pas? Es-tu plus visuel, moins auditif, auditif? Ou... Bref, je vais essayer de voir avec la personne qu'est-ce qui fonctionne pas. Et ultimement, ça vaut pas la peine, encore une fois, de gueuler à la personne, de dire, ben t'es bien mauvaise ou t'es pas bon. Tu sais, ça donne à rien de faire ça. Ça va juste comme rendre la personne mal à l'aise, puis ça va juste créer une mauvaise ambiance. Donc je pense qu'ultimement, il peut y avoir des situations frustrantes des fois parce que, exemple, un employé est pas qualifié, est pas au bon poste, si on veut, et la direction veut pas le mettre dehors, puis là, ben, tu te retrouves entre l'arbre et l'écorce. Mais de façon générale, je pense que tout se dit de façon polie, tu sais, plus dans l'échange. Et, comme je vous dis, essayez juste de réfléchir, est-ce que c'est personnel la critique que je donne et comment je la formule? Donc, essayez de ne pas attaquer la personne, mais bien son travail, entre guillemets. Êtes-vous dans un bon état émotif pour la donner ou en réaction? Ouais, ça aussi, super important. Euh, Moi, dans tout, généralement, je donne toujours une pause. J'essaye, mais des fois, tu peux pas. Mais toujours une petite distance entre le moment où tu reçois l'information et où tu donnes ton opinion, où tu règles les choses. Donc, si un client m'arrive, m'a dit souvent, mais j'applique ça partout. Là. Un client me dit, ouais, tu peux-tu changer ça? Souvent, mon truc, c'est, ben, je vais regarder avec l'équipe, puis je te reviens. Même si c'est moi qui ai le pouvoir décisionnel, même si je ne regarderai pas avec l'équipe. Je dis juste ça pour me donner un 5 minutes. Tu sais? Parce que peut-être que ce qu'elle m'a dit, ça va me fâcher. Tu sais. Là, elle me dit encore de changer de quoi, puis c'était comme on était plus supposé de rien changer. Ou... Fait que là, ça peut me fâcher. Tu sais. Donc, je vais prendre un peu de temps, je vais repenser, puis quand je vais être calme, je vais reparler, je vais dire, ouais, ok, on a regardé ça. Et donc, c'est la même chose. Si vous voyez que vous arrivez, puis que, mettons, vous recevez la critique, puis ça vous fait réagir, ben, peut-être dire, regarde, je vais checker ça, donne-moi 5 minutes, je te reviens là-dessus. Tu sais, c'est toujours bon. Et même chose si vous la donnez. Tu sais, si ça vous regardez, ben voyons, maudit, ça fait 20 fois que je te dis que c'est bleu. Si vous sentez l'émotion qui monte comme ça, peut-être juste faire comme, je reviens dans 5-6 minutes, mais juste te dire que c'est pas bleu, ça. Je t'en reparle. Tu sais, des fois, ça fait juste distancier un petit peu l'émotion négative. Soyez spécifique et prenez le temps d'y penser avant. Un autre point pourquoi c'est bon d'attendre un peu, c'est juste d'y réfléchir. Donc, non, ça fonctionne pas. Pourquoi? T'sais? Donc, être clair. Et donc, des fois, y penser un peu, ça fait qu'on, ouais, ok, c'est ça, on se pose des questions. Tu reviens, puis là, t'es clair. Tu dis, non, finalement, ça marche pas, c'est pas le bon positionnement. Le client veut un call to action en haut. Là, tu l'as mis en bas à droite, on veut vraiment qu'il soit en haut, blablabla. Donc, c'est clair, c'est simple. Une autre chose aussi, inutile de spéculer. Tenez-vous-en au fait. Donc, ça aussi, j'ai vu des gens, des fois, qui s'énervent et qui vont dire, au lieu de juste dire, tu sais, mettons, ouais, non, ça, faut que ça soit vert, c'est comme, ils vont aller trop loin. Ils vont se faire, ouais, non, ça, c'est supposé être vert, toi, tu changes tout le temps les mauvaises couleurs, puis là, tu vas finir qu'à la fin, dans 3 semaines, tu vas encore tout mettre bleu, puis moi, je veux pas bleu, mais je sais pas pourquoi tu mets toujours tout bleu, puis là, tu vas tout te remettre bleu, mais moi, je veux ça vert, tu sais, c'est comme, où est-ce que t'es rendu, là, tu sais. Là, capote pas, là, tu sais, va pas trop loin. Et ça donne à rien. De toute façon, c'est de la spéculation, c'est sans faire avec des choses qui ne sont pas encore là. Donc, tenez-vous-en au fait, inutile de spéculer. Voyez le positif, et même chose quand on la reçoit. Si on te dit, non, 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 faut pas que ce soit vert, faut que ce soit bleu, ben là, ça sert à rien de partir, puis bon, c'est ça, le client va encore changer d'idée, là, il va te changer 50 fois d'idée, là, c'est quoi l'affaire, là? Les demain, tu vas me le mettre quelle couleur, là, t'sais. Ça sert à rien d'aller là. Et je pense que de façon générale, aussi, il faut vous rappeler quelque chose. Pour tous ceux qui s'enragent de changer des choses, dites-vous que si vous êtes payé, ben c'est quoi le problème? C'est peut-être plate. Mais si je te fais travailler 40 heures à changer une couleur, puis la rechanger, puis la rechanger, puis la rechanger, parce que le client change d'idée, t'es payé pareil. Fait que tu fasses ça, ou que tu changes une ligne de code, ou tu sais, c'est sûr que des fois c'est fatigant, et c'est surtout fatigant quand t'es pas payé. Donc ça, moi je l'ai vécu, la frustration d'être payé à l'année. Et donc là, oui, en effet, si on me faisait travailler 70 heures semaine, je t'ai pas payé plus, fait que oui, là, c'est fâchant. Là, tu fais, ben là, non, branche-toi parce que moi, c'est pas vrai. Mais si vous êtes payé à l'heure, tu sais, tant qu'on vous met pas la pression non plus, il n'y en a pas de problème. 7. Voyez le positif et proposez des solutions.
Évitez les reproches et attaques personnelles, positif versus négatif. Donc, comme je vous dis, on vous demande un 500e changement. Vous voyez le positif, c'est quoi voir le positif? Ben, j'ai encore des heures de travail de plus. Ça va me faire plus de cash. C'est une façon de tourner ça positif. Sinon, on peut penser que le client va être plus satisfait. Sinon, on peut dire que le projet va être meilleur. Et aussi, tu sais, c'est ça. Il y a toujours une facette positive à cette critique-là, où vous allez apprendre quelque chose, où vous allez devenir meilleur. Tu sais, il y a toujours quelque chose de positif. 8. Prenez l'autre en considération. Ne vous opposez pas. Écoutez, cherchez à collaborer pour trouver une solution en contexte. Oui, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour? Donc, autant quand on la donne que quand on la reçoit. Si j'arrive puis je fais comme... Ouais, attends une minute, là. Ça marche pas ton code, là, ton équation, là, ici, là, Pourquoi t'as fait ça? C'était quoi ton idée, mettons? Bon, la personne dit, ben, tu sais, je pensais qu'en faisant un appel de telle fonction, ça ferait qu'après ça, je pourrais passer, tu sais, overwriter ma classe, hein? Bon, on instancier ici, bon, t'écoutes. Tu fais OK, mais tu penses pas peut-être qu'il y aurait une autre façon, tu sais, parce que des fois, même nous, on ne sait pas. Donc, essayer de travailler avec l'autre, tu sais. Faire comme, ouais, mais peut-être que ça serait mieux de même, tu sais. C'est sûr que si on le sait, pas besoin de niaiser, tu dis non, le client veut ça de même. Mais donc, au lieu de juste dire c'est de la merde, ben tu fais comme attends, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qu'on pourrait faire, tu sais, peut-être que parce que ça aussi, tu sais, d'arriver faire non, ça marche pas, puis tu t'en vas. Ben, tu laisses un peu la personne dans une situation frustrante de ben ok, mais qu'est-ce qui marche pas? Donc, et même chose, si vous la recevez et que la personne dit non, ça marche pas, ben attends, pourquoi ça marche pas là? On peut-tu regarder ça ensemble ou je sais pas trop, je suis pris, je comprends pas trop ce qu'il faut que je fasse, tu sais? Donc, ou tu sais, ouais, ok, c'est bon le changement que tu me demandes, mais qu'est-ce qu'on peut faire, mettons, pour que ça fonctionne avec ça? Donc, communication. Faire un suivi, soyez d'aide et confirmer la progression. Ouais, ça, c'est une autre affaire super importante que je vois chez beaucoup de stagiaires, beaucoup d'étudiants. Une forme de gêne de son travail, une forme de peur d'être critiqué qui fait que le stagiaire ou l'étudiant ne montre pas son travail avant qu'il soit fini. En se disant, ben comme ça, quand ça va être fini, ça va être parfait, puis je me ferai pas chicaner, je ne ferai pas dire que c'est laid ou whatever. Fait que il montre rien. Et donc, il travaille dans son coin, il travaille dans son coin pendant une semaine. Et finalement, lorsqu'il finit, il fait Hey, Alex, peux-tu venir voir? Regarde comment c'est hot. Mais ça, c'est super problématique. Parce que là, moi, j'arrive, puis je fais Ouais, c'est super hot. Mais c'est pas ça que le client voulait. Hein? Ben oui, c'est ça qui était écrit. Ben, ouais, mais non, parce que sérieusement, t'as mal compris. C'est pas ça qu'il voulait, il voulait ça. Et là, le problème, c'est que ça fait une semaine que si j'avais juste vu la première journée un peu ce que tu faisais, j'aurais peut-être fait ouais, tu t'en pas dans la bonne direction, là, perds pas de ton temps là-dessus. Donc, j'ai vu beaucoup d'étudiants, de stagiaires faire ça, cacher leur travail, ils veulent pas montrer avant que ce soit fini. Mais il y a un gros problème là-dedans, c'est que si vous n'allez pas dans la bonne direction, vous allez être sur un méchant voyage. Puis, tu sais, c'est frustrant, là. Moi, si je paye un employé pendant une semaine à travailler dans une mauvaise direction, c'est de l'argent perdu en maudit, là. Puis la semaine d'après, il faut qu'il recommence. Fait que donc, faites un suivi constant. D'habitude, les compagnies vont mettre des choses en place pour ça, des scrums ou des choses comme ça. Et il va y avoir des meetings tous les jours, il va y avoir du suivi de tâches, etc. Mais quand même, soyez communiqués et soyez capables de montrer votre travail au fur et à mesure. Donc, je vous donne le lien suivant qui amène sur WikiHow comment faire une critique constructive. Et donc, il y a d'autres, en fait, c'est plus détaillé, mais ça ressemble pas mal à ce que je viens de vous expliquer. Oups! Prendre ça personnel. Bon. Beaucoup de gens prennent tous les commentaires qui sont plus ou moins dirigés vers eux de façon personnelle. Même à la rigueur, ils se projettent dans les paroles des autres pour une forme d'approbation. Quelques trucs à se souvenir. Ce que vous faites, votre travail, vos actions, ne sont pas vous. Elles sont ce que vous avez fait dans le passé ou ce que vous êtes en train de faire. Si c'est dans le passé, vous avez maintenant la chance de l'observer et d'évoluer face à ça. Si c'est au présent, vous avez le choix d'arrêter et de ne plus continuer à le faire. Donc, c'est fait, si c'est dans le passé, c'est comme, bon, mais c'est fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Puis c'est là, puis je te dis, non, tu vas pas dans la bonne direction, tu t'arrêtes, c'est tout, il n'y a pas de plus de dommages que ça. Il faut voir encore le positif, on a évité du dommage supplémentaire. Prenez donc du recul et soyez critique envers ce que vous avez fait comme si vous étiez quelqu'un d'autre.
Détachez-vous émotivement. Voyez ce que vous pourriez apprendre et faire mieux à l'avenir. Ouais, ça aussi, c'est une autre affaire. Avec mes étudiants, j'ai souvent remarqué, là, c'est sûr que cette session-ci ou cette année, c'est un peu différent. On est tout à distance. Mais j'ai souvent vu de mes étudiants arriver puis critiquer des choses. Ah, je suis allé sur tel site web, puis puis garde tout mal fait, puis ah là 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 là, que tu sais, les boutons sont mal placés, les fonctions sont pas clean, ils sont super bons. Hey là, c'est fou là, comment ils sont bons pour trouver tous les bugs ces pages des autres. Mais quand c'est leur travail, non. Là, ils finissent le travail qu'ils leur mettent, tu fais comme, ouais, ok, tu sais, la semaine passée, tu disais que c'était de la merde, mais sérieux, ton travail à toi ne vaut guère mieux. Tu sais, et pourquoi t'es pas capable de le voir quand c'est toi? Donc, j'ai vu ça des tonnes de fois, c'est facile de critiquer les autres, mais quand il s'agit de se critiquer soi-même, évidemment, c'est plus difficile. Donc, il faut se détacher, il faut essayer de voir ça comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait. Tu sais, au pire, tu notes sur une feuille de papier, tiens, mettons, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Roger. Et tu notes sur une feuille de papier ce que tu dirais à Roger. Et après, tu le lis. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur réalité ou de leur perception. Si vous donnez raison aux paroles de quelqu'un d'autre, c'est qu'en réalité, vous pensez comme lui, vous acquiescez à sa pensée. Bon, là, on rentre un peu dans la philosophie, mais vous réaliserez que lorsque vous êtes en colère dû à la pensée des autres, c'est finalement envers vous-même que vous êtes en colère, ou une bobo enfouie. Donc ça veut dire quoi? Si je te dis ton t-shirt, je le trouve pas beau, c'est mon opinion. Si toi, tu le trouves beau, il devrait pas avoir de problème. Tu devrais juste faire « Ah bon? Ah, t'aimes pas ça? T'aimes pas le vert kaki, genre là? Non, moi j'aime pas ça. Ah ben moi j'aime ça. Bon, ben c'est tout. Bonne journée. Il n'y a pas plus de dommages que ça. Si moi on me dit « Hey, t'es grand, Alex », je le prends pas mal, mais ça, tu sais, les gens vont dire « Oui, mais c'est le fun d'être grand. » Ça dépend du point de vue, ça dépend de la situation, tu sais. Donc, en quelque part, je vous dis juste que souvent, si ça nous fâche, c'est parce qu'on y voit nous-mêmes quelque chose de négatif. Nous-mêmes, on aurait ce préjugé-là. Donc, si quelqu'un nous dit « Ouais, il est pas beau ce chandail-là », puis c'est comme « Ouais, comment ça, il est pas beau ce chandail-là? » Ben, c'est parce qu'il y a un bobo, là. Soit que je l'aime pas mon chandail, puis je le porte pour les mauvaises raisons, parce que ma blonde est comme « Ouais, je l'aime ce chandail-là », puis là, je suis comme « Ouais, ben, ok, m'a le poser, m'a le porter juste pour faire plaisir », mais dans le fond, ça me fait chier. Donc, quand l'autre me dit « Je l'aime pas ton chandail », ça me reflète ce que je pense aussi, et donc, ça me fâche. Donc, faites attention à ça. C'est sûr, c'est pas facile, mais si vous avez des chances dans la vie, si vous voulez, en tout cas, je pense, avancer et être bien, c'est toujours important de, tu sais, quand vous réagissez fort à quelque chose, tu sais, à moins que quelqu'un vous mette un coup de poing d'en face, là, c'est un peu évident qu'il cherche à vous blesser, ou, tu sais, si quelqu'un est vraiment, comme, directement, avec des choses péjoratives, vraiment, tu sais, genre, mais tu sais, même là, je veux dire, si quelqu'un me dit « t'es niaiseux », tu sais, maudit que t'es niaiseux, t'es vraiment niaiseux, si moi je me considère pas niaiseux, je vais faire ben ok. Sauf que moi où ça me fâchait plus, et c'est normal, c'est qu'à un moment donné, si la personne, tu dis ben c'est beau, j'ai compris, là, j'ai compris, je suis niaiseux, ça va, merci. Et que la personne continue en vous regardant dans les yeux, tu sais, puis là, ok, elle veut se battre, là, fait que là, c'est plus la même chose. Mais de façon générale, comme je vous dis, à moins qu'un coup de poing d'en face ou une forme d'agression, si quelqu'un vous dit juste ce qu'il pense, ben, c'est ce qu'il pense. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en faire une affaire personnelle. Donc, tout ça pour dire, apprenez à faire du ménage dans vos pensées, trouvez ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, puis acceptez ce que vous êtes, acceptez qui vous êtes et où travaillez à le changer, tu sais. Changez aussi ce que vous pouvez changer, acceptez que ce qui est une fatalité. Tout problème a une solution, sinon c'est pas un problème, c'est une fatalité. Donc, encore là, tu sais, si je dis, ouais, on va tous mourir un jour, c'est pas un problème, parce qu'on peut pas le régler. Donc, ce n'est qu'une fatalité, non? Ben oui. Mais sinon, si je dis « Ouais, ça fonctionne pas bien », ben, il y a une façon de le faire fonctionner mieux. Ça va demander des moyens, du temps, de l'argent, de la connaissance, ça va demander quelque chose, ça veut pas dire qu'on l'a, mais il y a quand même, si c'est un problème, il y a toujours une solution. Arrêtez de vous comparer pour flatter votre apitoiement. En principe, si quelqu'un est mieux que vous à vos yeux, c'est que vous aspirez à ce que cette personne est, a ou réussit. Donc, servez-vous donc de cette personne comme exemple pour atteindre vos objectifs. Ouais, ça aussi. Si quelqu'un, ben, vous trouvez, il est meilleur que moi, gna gna, ben, en général, ben, coudonc, si vraiment vous pensez qu'il est meilleur que vous, ça sert à rien de brailler que vous êtes moins bon. Vous avez deux choix. Vous acceptez que vous êtes moins bon. Vous faites, ben oui, je suis moins bon, mais c'est tout. Tu sais, je suis peut-être moins payé aussi. Sinon, vous vous dites, ben oui, il est meilleur, mais j'aspire à ça. Et encore une fois, vous essayez d'atteindre ce nouvel objectif-là.
Donc, faut pas se mentir. Il faut réaliser qu'on n'a pas vraiment envie de faire ce qu'il faut pour y arriver souvent. T'sais, moi, je vois ça souvent. Ah, moi aussi, j'aimerais ça être directeur opération, ou moi aussi, j'aimerais ça être Bill Gates. Mais finalement, je te dis, ouais, mais pour être Bill Gates, il faut que tu fasses ça, et que tu sois responsable de tout. Là, finalement, ça me tente moins. Bon, ben finalement, envie-les pas parce que ça te tente pas, anyways. Donc, un peu de lucidité face à ça. Tu sais, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, puis, c'était quoi, le... Puis la... En tout cas, puis celle qui fait le beurre en plus, t'sais. Tout le monde veut être une star, mais sans travailler. Finalement, vous n'êtes pas obligé d'accepter la méchanceté gratuite des autres. Si quelqu'un devient personnel et gratuit, reflétez le résultat émotif de son action et essayez de le ramener dans les faits. Par exemple, si quelqu'un vous traite d'imbécile sans raison, au lieu de vous défendre à prouver que vous ne l'êtes pas, répondez plutôt qu'est-ce que ça vous fait. Ça me fait de la peine quand tu dis ça. OK. OK, admettons que je suis imbécile, qu'est-ce que tu proposes alors? Ramenez la personne dans la critique constructive. Rares sont les vrais méchants, mais ceux qui sont, évitez-les. Mais sérieusement, dans la vie, j'ai rarement vu du monde vraiment, vraiment méchant. Là. Faut que tu aies vraiment eu une vie de merde, puis une enfance où tu t'es fait battre, puis que tout a chié, pour avoir comme, tu tellement maudit après la vie que t'es méchant. En général, les gens vivent de la pression, les gens sont stressés, donc ils vont réagir de mauvaise façon, ils vont déverser leur stress sur vous. Mais y a pas, moi en tout cas je vous dis, il n'y a pas grand monde dans la vie, tu sais, puis j'avais une anecdote là-dessus, mon frère un jour m'a dit, tu sais Alexandre, c'est fatigant parce que dès que je te parle de quelque chose, t'es toujours en train de m'argumenter. Puis j'avais fait, ben oui, c'est ça le but. Non, tu sais, j'avais comme, moi c'est comme tu m'arrives, tu dis, ouais mais tu sais Alexandre, tu sais quand je vais chez vous, tu fais pas tel truc. Je suis comme, ben ok, ben tu sais dans le fond, je pourrais le faire, mais moi peut-être, puis je partais dans une discussion. Et à un moment donné, j'en suis amené à réaliser que mon frère était prêt à me dire ça me fait de la peine. Et que la journée où il me l'a dit, il m'a dit, tu sais, quand tu fais ça, ça me fait de la peine dans le fond. Là, on argumentait, puis il a juste fait comme ça me fait de la peine quand tu fais ça. J'ai fait ben là, ok, ben là, c'est différent. Là. Tu t'es pas en train de me dire qu'il faut trouver une solution, tu es en train de me dire que ça te fait de la peine. Et là, quel humain va dire ouais, mais moi je m'en fous, t'as de la peine. Tu sais, je m'en sac de ta peine, tu sais. C'est ça, je dis que là, c'est rare. Fait que donc, si quelqu'un dit, mettons, ouais, t'es cave, tu sais, tu peux juste, au lieu de dire non, je suis pas cave, puis de partir dans un combat de boxe, tu peux juste faire, regarde, ça me fait beaucoup de peine ce que tu dis là, je vois pas à quoi ça avance, là, à part comme me rentrer dedans, tu sais. Puis, on peut, tu sais, en quoi ça rapporte ou tout ça, tu sais. Ça demande beaucoup de. Ça demande beaucoup de self-control faire ça, mais vous allez voir que si vous le faites, ça va vraiment vous aider en général. En terminant, si vous êtes constamment offusqué, blessé, dérangé parce que les autres pensent de vous ou disent de vous, vous devriez commencer par travailler sur votre amour propre, bien sûr, c'est pas facile, mais c'est une des clés qui vous permettra d'être libre et bien, et surtout dans un domaine où, comme je vous dis, il y a de la critique constamment, des révisions à faire. T'sais, encore là, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas capable de dealer avec le fait qu'on critique votre travail ou pas capable de travailler en équipe, que vous voulez tout seul dans votre boîte, puis que c'est peut-être pas le meilleur domaine pour vous. Il faut juste y réfléchir à ça aussi. Il y a des jobs qui demandent beaucoup moins de se faire critiquer ou de faire des changements ou des choses comme ça. Donc, en terminant, s'il y en a que ça appelle tout ce que je dis, qui sont comme « Ah ouais, mon Dieu, ok, ça m'appelle », je vous recommande le livre « Les 4 accords Toltec » de Miguel Wiz, qui est excellent. Un petit livre de 120 pages ou 160. Ça se dévore en 2-3 heures, puis c'est excellent pour vous amener à réfléchir là-dessus. Bon, je ne ferai pas les observations du TP1 en classe. Je vais le faire dans vos corrections. En fait, vous pourriez essayer de regarder un petit peu, de le faire de votre côté en regardant votre travail après que je vous ai remis les corrections. Bon, pardon. On va regarder maintenant la suite dans Adobe XD, donc comment rendre le design interactif. Et on va regarder ça à l'instant. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un genre de petit site iPhone sur un jardinage, mettons quelque chose dans le genre. Donc, voilà, je clique ici, je pars avec une template iPhone, comme ça. Et donc, ce que je veux faire, c'est que je vais aller me créer une première page où on va lister différents légumes. Et ensuite de ça, je vais me faire une autre page à côté qui va être finalement la description des légumes. Donc, voilà, et je le fais en iPhone pour cette fois-ci, pour voir un petit peu comment que ça va fonctionner de ce côté-là, mais ça ne change pas très grand-chose. C'est une question de Canva, donc évidemment, si je clique sur le bouton Canva à gauche,
je peux voir ici les détails de mon Canva. Donc la grandeur en pixels, le redimensionnement, le type de défilement, le fond blanc que je pourrais changer, mettons, si je veux. Tiens, on va le mettre légèrement plus gris un petit peu. Oh non, c'était beau en blanc. Bon, on garde ça comme ça. Il peut avoir une grille, bon, et je peux avoir aussi évidemment différentes résolutions dépendamment de ce que je veux. OK? Donc là, c'est iPhone XS 11 Pro, mais je pourrais aller évidemment avec bien des choses différentes. OK? Donc voilà, donc ça c'est ma première opération. Je crée mon Canva de travail. Donc comme je disais, je vais en créer un autre aussi à côté pour pouvoir faire ma deuxième page. Donc je suis en X11. Je vais donc cliquer d'en créer un autre à côté. Vous voyez, juste à cliquer dessus, ça en crée un autre à côté. Donc j'ai mes deux. Je pourrais les renommer en fait en cliquant en haut. Je vais garder le. Je vais mettre IPXXS. En fait, je vais mettre IPX, juste pour savoir que c'est un iPhone. Et je vais mettre trait menu principal. Et je vais faire la même chose ici. En fait, je peux redouble-cliquer ici. Et là, je vais revenir double-cliquer là. Je vais faire CTRL-V et je vais faire détail. Ici, je vais le renommer détail tomate. OK? Donc voilà. Donc dans un premier temps, j'ai mes deux Canva pour travailler. Ensuite de ça, je vais venir m'ajouter un genre de menu en haut qui va être dans le fond mon title bar, dans le fond mon header si on veut. Donc je vais le mettre comme ça ici. Je vais juste le mettre un petit peu plus foncé, juste pour qu'on le voit pour l'instant. Mais je pourrais aussi tout simplement y ajouter une image. Donc je vais aller chercher une image et je vais l'ajouter dedans. Comment on fait ça? C'est pas très compliqué. Donc, c'est vraiment facile. En fait, Adobe XD, c'est vraiment très facile. Donc, je vais chercher un Chrome comme ça ici, sur lequel j'ai fait une recherche. Donc, j'ai tapé jardin et ça me donne des résultats différents ici. Donc, je vais essayer de... Ben, en fait, vous voyez, jardin, c'est cute, mais ce que je veux en réalité, c'est potager. Parce que un potager, c'est vraiment pour des légumes. Donc, voilà, j'en ai quelques-uns. Je peux trouver celui que je trouve le plus beau là-dedans, ou qui m'inspire le plus pour faire mon header. Tiens, celui-là, mettons. Et donc, je vais cliquer et ce que vous pouvez tout simplement faire, c'est drag and dropper comme ça. Et vous allez voir, copie, bingo. On arrive dessus et c'est fait, il est là. Donc, si je double-clique dessus, vous voyez, en double-cliquant dessus, ça me donne l'image en dessous. Donc, je pourrais la déplacer. Exemple, si je veux plus le bas ou le haut de l'image. Donc, vous pouvez la déplacer. Et évidemment, quand je vais cliquer en dehors, ça va recadrer en fonction. Donc, vous voyez ici qu'il y a différentes options. Je pourrais aller aussi en opacité, réduire un petit peu, peut-être à 66%, comme ça ici. Et il y a toutes sortes d'affaires. Je vais même faire un flou. Je pourrais faire un flou de l'arrière-plan, on va revenir à ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ma barre en haut, comme ça ici. Et je vais rajouter aussi du texte. Donc, je vais aller rajouter un texte. Et je vais dire mon potager. Et voilà, donc encore là, ce texte-là, je le veux quoi? Blanc, ça sort mieux. Oui, je pourrais-tu mettre ensuite une ombre, peut-être pour qu'il sorte un peu plus. Oui, pourquoi pas. Plus foncé, peut-être un peu. Voilà. Donc, j'ai mon potager et je vais, évidemment, comme dans Illustrator, je peux venir l'aligner. Évidemment, sélectionnez toujours avant votre type d'alignement, comme ça, et de paragraphe, et je vais venir le centrer comme ça ici. Donc voilà, c'est fait. J'ai mon titre ici en haut. Et je pourrais dire, ben ok, mais je le veux aussi dans le deuxième. Donc je vais aller sélectionner avec Shift mes différents éléments. Et je vais les draguer comme ça avec Ctrl, avec Alt, pardon. Et je vais tenir Shift pour les tenir au même endroit. Et je vais relâcher dans mon deuxième. Donc là, vous voyez que c'est pas tout à fait snappé. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, j'ai mes deux headers de fait. Et je vais changer ici, je vais faire tout de suite une sélection de mon texte. Pardon, il y a quelque chose que j'ai omis. Bon, voilà. Et je vais l'effacer pour écrire la tomate. OK? Et donc voilà, je reviens. J'ai fait undo ou l'ombre n'est plus là. Ouais, il fallait juste cliquer en dehors comme ça. Donc si vous double-cliquez, vous êtes en mode sélection de texte. Pour le voir bien, il enlève l'effet. Il faut être sûr de recliquer en dehors, peut-être 2 fois même, pour arriver à ça. Donc la tomate, mon potager,
Donc, sont mes nouveaux menus. Comme je vous dis encore là, vous pouvez les retoucher tant que vous voulez. Là, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Donc, dans mon potager en haut, je voudrais avoir, évidemment, mon potager ici, je voudrais avoir mes différents boutons pour dans le fond, mon potager, mes différents légumes. Donc, je vais aller rajouter un cercle. Tiens, on va aller faire un cercle pour le fun comme ça. Ici, je vais le placer centré aussi. Et peut-être le mettre une petite affaire plus grande comme ça ici. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça ici? Eh bien, je vais aller encore une fois remplir avec une forme et je vais faire une grille de répétition. Donc, là, pour l'instant, si je fais une grille de répétition ici comme ça, je peux aller dire, ben j'en veux plusieurs. Donc là, juste regarder combien j'ai d'items. 1, 2, 3, j'en ai 5 pour l'instant. Donc, je vais aller rallonger ça jusqu'à 5, comme ça ici. Et voilà. Donc maintenant, j'ai 5 items différents qui sont dans mon menu principal. Donc, qu'est-ce qui arrive ensuite? Ben, je vais aller peupler ces différents... ça va être différents boutons, dans le fond. Et je vais aller peupler ça avec des différents aliments. Donc, je vais commencer par ma tomate ici. Et je vais la draguer dedans, tout simplement. Et ensuite, je vais faire tomate cerise, radis, comme ça ici, laitue et concombre. Donc, encore une fois... si j'aime pas comment c'est positionné dans le cercle, ben, je peux évidemment double-cliquer dessus et je peux changer l'image, l'agrandir, etc., etc. OK? Donc, j'aimais bien comment c'était au départ. Ouais, ça me va. Montrons les autres. Ouais, ça a de l'allure. Peut-être le concombre ici. On va aller voir. Peut-être le centrer un petit peu plus pour qu'on le voit. Alright, comme ça. Voilà. Donc, j'ai créé mes différents boutons. Maintenant, je pourrais dire, ouais, ben, ce serait le fun qu'il y ait du texte aussi. Donc, je vais aller utiliser mon outil de texte et encore là, je vais le taper ici, comme ça, ici. Je vais le centrer. Oui, c'est bon. Et je vais écrire tomate. Et donc, je vais choisir ce texte-là et je vais l'augmenter aussi. Je ne suis pas 30, c'est peut-être mieux. Ouais, ok, 30, c'est bon. Donc, je vais le centrer. Et là, vous remarquez qu'il ne reproduit pas dans les autres. Bien sûr, parce que c'est quelque chose de local. Si je veux le reproduire dans les autres, je vais faire CTRL-X, je vais double-cliquer sur ma tomate et je vais faire CTRL-V. Et vous voyez que là, à ce moment-là, il vient de le mettre comme un objet dans la grille de répétition. Donc, bien sûr, je peux aller changer pour l'autre. Ici, c'est des tomates cerises. Ici, c'est des radis. Et ici, c'est de la laitue. OK? Et finalement, ici, c'est du concombre. Bon. Encore une fois, c'est peut-être pas super lisible. Je pourrais aller rajouter une ombre à tout ça. Donc, encore une fois, je vais sélectionner mon élément ici. Et, attendez, juste être sûr. Voilà, je sélectionne mon texte et je double-clique dessus. Et je vais aller dans ombre ici et je vais faire comme j'ai fait tantôt. Je vais le mettre beaucoup plus opaque. Comme ça. Et vous voyez qu'il rajoute aussi aux autres. Donc, évidemment, parce que c'est un élément répétitif de la grille. Donc, si j'en change un, j'y change tous. Maintenant, encore une fois, je pourrais dire, ouais, ben là, écoute, je veux avoir une autre police. Fait que je vais aller chercher, mettons, Sandspit. Je sais pas, tiens, j'essaie des affaires, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont l'air. OK? C'est juste pour vous montrer un truc intéressant. Donc, je peux, encore une fois, changer ça et ça va changer là. Tous ceux qui sont dans le menu. Maintenant, je vais revenir en arrière à ce qu'on avait avant, donc comme ça. Et je vais vous montrer un truc. Maintenant, je dis, ouais, mais là, je veux changer. Dans le fond, là, mon client, il regarde ça, là, puis il trouve qu'il n'aime pas le font. Il n'aime pas le font partout, il l'aime pas. Bon, ben, au lieu d'aller cliquer et changer manuellement chacun, imaginez là, que j'ai plein de pages, là, ça serait encore pire. Donc, il faudrait que j'aille toutes les sélectionner en multi comme ça, puis changer le font. Il y a quelque chose que vous pouvez faire qui simplifie beaucoup la tâche. Donc, dans Adobe XD, il y a la possibilité de lier les actifs et de trouver les différentes choses qui se ressemblent. Je vais vous le remontrer tantôt. Je vais juste faire un petit quelque chose de plus, un peu, pour qu'on voit à quel niveau c'est vraiment utile. Donc, je vais aller designer, je vais revenir là-dessus, excusez, je devance un petit peu, mais dites-vous qu'il y a une façon de changer des éléments graphiques facilement, surtout s'ils sont répétitifs. Donc, on va revenir un petit peu plus tard là-dessus, mais je vais aller faire ma page de la tomate. Donc là, la tomate, je veux faire quoi? Ben, je vais aller répéter un peu le pattern ici.
Mais je vais changer, vu que c'est la page d'indication, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. Donc, je vais essayer d'ajouter quelque chose. Tiens, on va juste faire un peu de style ici. Je vais mettre un triangle comme ça ici, égal, équilatéral. Je vais changer son fond et je vais le mettre rouge comme ça et je vais enlever la bordure. Je veux pas de bordure du tout. Donc, je l'enlève comme ça. Et je vais le pivoter un peu comme ça sur le côté pour qu'il soit en angle comme ça et je vais le mettre en haut comme ça ici. Ensuite de ça, je vais venir faire un cercle qui va être centré et qui va être comme un peu ce qu'on avait au départ ici. J'aurais pu bien sûr venir chercher ici, cliquer sur mon cercle, faire CTRL-C et venir ici faire CTRL-V. OK? Donc, je reprends le même design en avant de tomate. Et tiens, je pourrais même dire, ben, tu sais, j'aille pas ça ici. Le triangle, je pourrais aller l'ajouter là en faisant la même chose, CTRL-C et aller CTRL-C. Il y en a dupliquer ici et faire CTRL-V. Et évidemment, le mettre en dessous dans l'ordre de mes layers. Pardon, c'est vrai, il faut faire bouton droit et il faut aller disposition en arrière. Et encore une fois, disposition, il faut faire arrière-plan, il va reculer complètement en arrière. Donc, vous voyez ici, par contre, ça crée un problème au niveau de la grille de répétition. Donc, je tiens pas tellement mon triangle, je trouve que c'est pas tant beau sur la première page. Mais ici, puisqu'on met l'accent dessus, je vais le garder. De toute façon, aussi, c'est pour vous montrer quelque chose qui va venir éventuellement. Donc, je vais ajouter aussi de quoi? Je vais ajouter un texte. Donc là, je tiens le bouton gauche enfoncé pour faire une zone de texte. Et je vais aller chercher, tiens, une description au hasard, on s'en fout un petit peu, sur Wikipédia. Beaucoup trop long, attends une minute. Bon, voilà, je vais juste mettre ça, c'est suffisant. Donc là, il semblerait que le texte soit blanc. Qu'à cela ne tienne, je vais le changer de couleur à du noir. Donc, je pourrais mettre la tomate est une espèce de plante herbacée de la famille. Bon, c'est un petit peu gros. Je vais aller ici mettre ça à 15 peut-être. Trop petit peut-être. Je sais pas, 20 ça me semblait bon tantôt. Donc, vous voyez que ça va respecter cette zone de texte-là que j'ai mis. Évidemment, c'est pas la même police que ça ici. Ça, c'était Sergo. Ça, c'est Stratford parce que c'est ce que j'avais pris. Je vais remettre à Sergo. Comme ça. Voilà. Et je pourrais dire, bon, ben, tu sais, je voudrais peut-être faire un petit peu une boîte de texte autour ou faire autre chose. Je pourrais aller rajouter un rectangle en background. Mais bon, je pense que pour le besoin de l'exemple ici, je vais juste aller faire un rectangle en dessous, juste pour comme faire une zone. Et lui, je vais aller chercher, je vais faire la même couleur que lui, comme ça. Et c'est tout pour séparer la suite du truc qui va venir après. Donc là, mettons, j'aurai un autre texte, je vais faire Alt, je vais le descendre et je vais faire ici. Et vous voyez aussi qu'il vous fait des espacements pour vous montrer si vous justifiez la même distance. Donc, je vais garder la même distance de la barre, 27 pixels, donc je vais faire ça, et voilà. Et ici, je vais aller écrire, mettons, autre chose. Et comme ça ici. Bon, voilà. OK? Donc, voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je pourrais peut-être... je me demande si je garde ça ou je le fais. Ouais, ça pourrait être cute de le faire symétrique, mais moi, j'ai un problème. J'aime toujours la symétrie. Mais bon, pour le besoin c'est juste pour le besoin de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, pour la suite. Donc, évidemment, il ne faut pas oublier, je vous l'ai déjà montré, quand on a quelque chose qui scroll down par en bas comme ça, il ne faut pas oublier de double-cliquer sur le plan de travail et de venir tenir contrôle et de descendre pour qu'on ait toute notre zone de panne. Et donc, vous vous rappelez, il y a cette espèce de petit glisseur-là qui indique qu'est-ce qui va être dans le fond dans la page principale et qu'est-ce qui va se trouver après. Donc là, si je fais play, vous allez voir qu'on se trouve sur mon menu principal, mon potager, et que je peux scroller down et tout ça. Mais là, évidemment, si je clique, il ne se passe rien. Donc, c'est là où on va aller voir bientôt comment aller linker les choses ensemble. OK? Mais auparavant, je vais quand même faire un CTRL-S et je vais aller sauvegarder ça localement sur mon bureau. Pas sur mon bureau, mais dans mes projets à moi. Et d'ailleurs, quand vous faites CTRL-S,
vous enregistrez en ligne. Donc, ça veut dire dans le cloud. Si vous voulez sauvegarder localement, c'est vrai, il faut faire enregistrer local, contrôle majuscule Alt-S. Et là, à ce moment-là, on va nous amener dans un dossier. Et je vais pouvoir dire mon potager et le sauvegarder. Bon. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était que dans Adobe XD, bon, vous avez vos outils ici. Vous avez votre menu habituel pour les sauvegardes. Vous avez Home, Design, Prototype, Partager. Et vous avez différentes choses ici en bas, dont les plugins, les calques et les liens actifs. Donc, je vais essayer de faire lier les actifs ici. Et je vais aller chercher... Non, attendez une seconde. Là, je me trompe. Ouais, ok, pardon. Donc, oui, avant de faire lier les actifs, il faut, c'est vrai, là, j'ai sauvegardé localement, mais il faut l'enregistrer en ligne. Donc, vous sauvegardez en ligne, comme ça, enregistré. Et ensuite de ça, vous faites lier les actifs et vous sélectionnez mon potager. Et donc, non, rien de trouvé dans les... fuck, ok, j'enlèverai ça de mon vidéo, je vais faire un montage. Alright. Couleur. Plus. Ben, c'est ça que je voulais, maudite affaire. Bon. Donc, pour lier les actifs, vous voyez ici la couleur, style de caractère et composante. Si je fais plus ici, vous voyez qu'apparaît la couleur rouge. Donc, ça veut dire que dans ma scène, il a trouvé une couleur qui est répétitive. OK? Et donc, ce que ça veut dire, c'est que quand vous faites ça, si je viens ici, cliquer dessus, en fait, ça va faire que ça représente toutes les couleurs rouges du même type dans ma scène. Donc, je pourrais faire bouton droit modifier et vous voyez que si je la modifie, ça change tout ce qui est de cette couleur-là dans ma scène. Donc, ça serait vraiment cool, encore une fois. Là, j'ai juste 2 éléments, mais imaginez que j'ai plein d'artboards qui sont tous similaires ou qui ont des éléments graphiques qui sont de la même couleur. Ben, je ne serais pas obligé d'aller tout chercher pour les trouver. Je ferais juste aller cliquer là et faire bouton droit et modifier. Et comme ça, ça modifie partout. Un excellent truc, très rapide. Même chose pour les composantes et les styles de caractère. On peut faire ça donc pour changer dans notre scène ce qui est similaire d'un à l'autre. Donc voilà. Donc ça c'est assez utile pour les changements globaux. Revenons-en à nos layers. Maintenant, ce qu'on va faire en fait, c'est créer des liens de fonctionnalité entre les différentes choses. Donc on va aller dans Prototype. Donc quand vous arrivez dans Prototype, là, on n'a plus du tout la même chose. Quand on clique sur les choses, on va voir qu'il y a différentes choses qu'on peut ajouter. Ah, d'ailleurs, j'allais dire, j'ai oublié un dernier détail, une flèche par en arrière ici pour retourner au menu principal. Donc, je vais aller faire ici une petite flèche comme ça ici pour pouvoir dire, ben, tu sais, si on clique là-dessus, on va retourner en arrière. En fait, vous savez quoi, je me casserai même pas le biscuit. Je vais aller chercher une flèche sur Internet. Il va-tu me mettre quelque chose de ridicule? Non. OK. Donc, je vais aller chercher une flèche et je vais me faire tout simplement un bouton en haut avec un rectangle comme celui-ci que je vais placer tout simplement comme ça. Et by the way, essayez de prendre le temps de renommer vos trucs. Là, je ne l'ai pas fait, mais c'est toujours une bonne idée de le faire. Parce qu'après ça, tu fais comme qu'est-ce qui est quoi et tu cherches longtemps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir si j'ai une image de flèche qui a de l'allure. Je sais pas, on va essayer ça, voir. Voilà. Donc, pour l'instant, ça va être ça. On ne viendra pas fou. Donc, je veux-tu une bordure? Non, j'en veux pas. Je veux juste le bouton lui-même. Parfait. Donc, ça va me servir de flèche pour revenir en arrière. Alright. Pas tout à fait ajusté comme il faut. Voilà. OK, on va retourner donc dans le prototype. Et là, on va aller faire quoi? On va aller faire nos interactions. Et donc là, vous voyez, exemple, je pourrais cliquer sur les trucs. Et il y a différentes choses qui apparaissent. Vous voyez, des petites flèches. Et si je tire, ça fait des liens. Donc, je peux aller coller ça un peu à n'importe quoi. Et donc, c'est ce que je vais faire ici. Oups, pardon, je vais cliquer sur la petite flèche. Et je vais dire, regarde, si je clique là-dessus, reviens au menu principal. OK? Donc, quand je vais cliquer sur la flèche, ça va revenir en arrière au menu principal. Maintenant, je pourrais dire aussi ici, quand je double-clique dessus, quand je vais cliquer sur la flèche, sur la tomate, le bouton de tomate, je veux aller au menu tomate.
That's it. Si je fais play ici en haut pour voir ce que ça donne, on voit maintenant que j'ai ça ici et que, je peux venir cliquer sur tomate et ça m'amène à la tomate. Et si je clique ici, ça revient en arrière. Et donc, les autres n'ont pas de fonctionnalité. Et vous voyez, la main change, le petit curseur change. Donc, aussi simple que ça, j'ai cliqué, je vais à la tomate, je reviens en arrière à mon potager. Voyez-vous comment c'est simple? Mais c'est merveilleux. Et donc, vous pouvez faire ça avec tout. C'est vraiment facile de créer des liens. Dernière petite chose aussi, mon potager ici et la tomate, ça ici, comme ça ici, je veux en fait que ça reste là quand on scroll dans le truc, pour que ça reste par-dessus en overlay. J'espère que j'ai déposé mon recording. Oui, OK. Donc, avant, évidemment, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur l'élément et faire ici position fixe lors du défilement. Mais je veux aussi que mon texte reste dedans, donc je vais aller sélectionner les deux et je vais faire ici, bouton droit, grouper ou CTRL-G et ça me fait un groupe 1 que je vais renommer header. Et donc, lui ici, je vais dire position fixe lors du défilement. Et donc, je vais faire la même chose ici, je vais sélectionner mon background, ma tomate et ma flèche. Je vais faire bouton droit, je vais faire grouper. Et je vais appeler ça, renommer ici, et je vais l'appeler header. Donc voilà. Donc, et n'oubliez pas, quand vous faites ça, bien sûr, de cliquer sur position fixe lors du défilement, et ici aussi sur lui, position fixe lors du défilement. Donc, si je fais play maintenant, on va voir que quand je scroll, mon menu reste en haut. Mais sauf que là, il n'est pas par-dessus. Alors ça, c'est facile à régler. Il faut juste tout simplement retourner ici et mettre ça par-dessus ici dans l'ordre. Et maintenant, il va être par-dessus. Bon, j'ai mis de la transparence. Je pourrais dire non, finalement, j'en veux pas, ça fait trop weird. Donc, encore une fois, je vais venir ici, dans mon header, double-cliquer sur l'icône. Je vois mon potager et je vois mon rectangle ici. Et je vais aller remettre l'opacité à 100%. Même chose ici, je vais aller sur mon rectangle et le mettre à 100%. Donc ici, j'aurais pu aussi faire la même chose au niveau du contenu. On va aller, même faire ça ici, Alt, et on va le descendre et mettre encore la même distance. Donc ici, je vais aller chercher plus de texte. Donc Alt, vous tenez Alt quand vous voulez dupliquer un objet, tout simplement. Donc, je ne sais pas si ça va être trop. Non, parfait. Bon, voilà. Fait que donc, maintenant, si je fais play, j'ai mon truc. Si je scroll, mon menu en haut reste là. Et je reviens. Ah, ça c'est drôle parce que vu que ma tomate est en dessous, je peux cliquer dessus quand même et aller dans le menu. Mais bref, je vais revenir à ça, mais j'ai encore oublié de faire ma zone supplémentaire. Donc, comme je vous disais, on choisit le canevas, on double-clique sur le canevas et on tient CTRL enfoncé pour descendre et ajouter une zone qui va faire que on peut scroller down. Donc aussi, une autre chose à savoir, quand vous allez en mode prototype et vous cliquez comme ça, vous voyez vos liens. Il y a une petite maison ici, donc on va l'activer pour dire, dans le fond, que c'est la page principale, la page d'accueil. Dans le fond, c'est ça qu'on va commencer au niveau du chemin. Et donc, voilà. Donc maintenant, j'ai mon scroll down ici. Si je vais dans Tomate, j'ai mon scroll down ici. Et je peux naviguer à travers tout ça. En terminant, j'avais oublié de vous mentionner un petit dernier détail par rapport à les couleurs ou en fait tout ce qui est situé dans les actifs. Bien sûr, si vous avez une liste de couleurs et qu'il y en a qui se ressemblent et que vous voulez être sûr de choisir la bonne, vous pouvez venir sur l'élément, faire bouton droit et faire apparaître la couleur dans actif et vous allez la voir et la sélectionner. Donc ça, c'est en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, exemple, je vais dans Design et que j'ai un autre cercle ici que je vais mettre rouge. Non, là c'est vrai, j'ai celle-là de sélectionner, pardon. Donc, je vais rajouter un cercle, ici, juste pour dire, là, et je vais le mettre un genre de orangé très similaire, ok? Il n'est pas assez similaire. Ouais, il est un petit peu trop foncé encore, attendez, peut-être que je vais là. Ok, ça ressemble, ok? Donc là, vous allez, mettons, dans les trucs de couleurs ici, et si je fais bouton droit ici et que je fais ajouter les couleurs dans actif, vous allez voir qu'il a ajouté les couleurs, donc il a ajouté
la bordure et le fond dedans. OK? Et donc, si on n'est pas sûr, on peut faire apparaître la couleur et ça va sélectionner celle qui est de l'élément qu'on a fait bouton droit dessus, faire apparaître la couleur dans actif. Donc, si on veut être sûr de changer la bonne affaire, on va faire apparaître dans les couleurs dans actif et on va le voir. Même chose pour le texte, je peux faire bouton droit dessus et ajouter le style de caractère dans actif. Et vous allez voir que Sego UI vient d'apparaître ici. Donc, évidemment, je pourrais venir modifier cela et dire, ben, je veux plus Sergoi, je veux Sticta. Et à ce moment-là, ça va modifier tout ce qui est dans ce type de caractère-là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il reste évidemment partager en terminant, qui est la dernière chose qu'on peut apprendre. Donc on peut créer un lien. Donc personne invitée uniquement, toute personne ayant le lien. Donc vous pouvez faire toute personne ayant le lien. Et vous pouvez faire le nommer correctement et vous pouvez dire qu'est-ce que vous cherchez à faire. Donc examen de la conception, développement, présentation optimisée pour la présentation de votre design, test utilisateur ou personnalisé. Donc, examen de la conception, obtenez des commentaires. Donc, ça, c'est vraiment cool. Si vous voulez que la personne navigue et donne des commentaires, elle va pouvoir mettre des commentaires. Donc, vous créez un lien comme ça, ça fait une publication. Et bingo, vous allez avoir, une fois que c'est terminé, ça ne sera pas tellement long, vous allez avoir un lien que vous allez pouvoir partager. Donc, ce lien-là va être utile pour être envoyé à vos clients ou tout ça, ou aux gens... Ah, bon, le problème est survenu. OK, super. C'est peut-être parce que je suis pas un collaborateur, je suis pas enregistré. Bon, bref. Le lien que ça vous donne, vous pouvez le partager à quiconque et cette personne avec le lien va pouvoir voir votre présentation et annoter des trucs dedans. Et vous devriez recevoir aussi un courriel de confirmation de tout cela. Donc, créer un lien, je ne sais pas pourquoi il ne marche pas aujourd'hui. Vraiment, c'est pas super. Mais d'habitude, ça fonctionne et ça vous permet, comme je vous dis, de partager un lien pour que les gens puissent aller essayer votre design. Donc, pour l'exercice de cette semaine, vous allez reproduire ce petit design simple que j'ai fait. En savoir plus sur l'erreur, moi je ne sais pas ce qui se passe de mon côté. Si jamais vous avez le même problème, vous me laisserez savoir. Mais votre exercice de la semaine, au fond, c'est de reproduire l'exemple que je vous ai mis dans que j'ai fait, dans le fond, exactement ça. Reproduire ça, un petit site de potager tout simple, dans lequel vous cliquez et ça amène à une page. Je n'ai pas besoin de toutes les faire, juste un, qui amène une page qui revient en arrière, et le publier, enfin j'espère que ça va fonctionner. Donc si vous avez publié, vous faites juste m'envoyer le lien, et en fait vous pouvez copier le lien dans un PDF et le mettre dans la remise du dossier exercice. Si jamais vous avez des problèmes, worst case scénario, publiez votre projet, sauvegardez votre projet Adobe XD et envoyez-le moi, mais évidemment, visez-moi au besoin s'il y a des problèmes, on va essayer de les résoudre. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine, ce cours, et j'espère que vous avez apprécié. On se revoit au prochain. Merci, bonjour, bonsoir, à la prochaine.